Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Sédécias, le tout dernier roi de l'ancien royaume de Juda. C'est une histoire, une véritable tragédie. On parle d'un homme seul face à un empire immense, d'une nation sur le point de s'effondrer et surtout d'un seul choix qui va tout changer. C'est vraiment la question qui plane sur toute cette histoire. Qu'est-ce qui arrive quand un dirigeant, coincé entre les attentes de son peuple et les ordres d'une superpuissance, décide de tout risquer? La réponse, dans ce cas-ci, a scellé le destin de toute une nation. Mais avant d'être le roi Sédécias, il était Matania. C'est important de se le rappeler. Derrière la couronne, il y a un homme, et cet homme-là, il a été placé dans une situation, franchement, presque sans issue dès le départ. OK, regardons ça de plus près. Quelques faits pour mettre la table. Son nom royal, Sédécias, signifie YHWH est justice. C'est une ironie assez cruelle, on va le voir. Il est le fils du roi Josias et un contemporain des prophètes Jérémie et Ézéchiel, rien de moins. Mais regardez le dernier point. Né à Jérusalem, mort à Babylone. Juste ça, ça résume toute sa vie, de la royauté à l'exil. C'est toute une histoire juste là. Bon, la question maintenant, c'est comment il est devenu roi? Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas une histoire de succession normale, de père en fils. Pas du tout. C'est une nomination. Et ça, cette simple nomination, c'est la graine de tout ce qui va mal tourner par la suite. Pour bien saisir sa position, il faut comprendre un mot-clé « roi vassal ». Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que oui, t'as la couronne, t'es le roi, mais en réalité, t'es juste le gérant de quelqu'un de beaucoup plus puissant. Sédécias, il était un dirigeant sur papier, mais dans les faits, il était un pion sur un échiquier bien plus grand que lui. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Ce n'est pas son peuple qui l'a mis sur le trône, non, c'est Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylone. C'est lui qui l'a installé. Alors, dès le jour 1, Sédécias est complètement tiraillé. Sa loyauté, elle va à qui? À son peuple ou à l'empire qui lui a donné son poste? C'est un dilemme impossible. Alors, pendant les 11 années de son règne, Sédécias va marcher sur un fil de fer. C'est vraiment à l'image parfaite. Et il va devoir faire un choix. Un seul choix qui va décider du sort de tout son royaume. Le choix est simple à dire, mais tellement difficile à faire. Option 1, on se soumet à Babylone, on baisse la tête, on paie les taxes et on a une paix fragile, mais c'est la paix. Option 2, on se bat pour la liberté. Ça donne de l'espoir, mais ça risque de tout faire sauter, la destruction totale. Qu'est-ce qu'on fait quand les deux options sont mauvaises? Et là, on voit vraiment les deux camps qui s'affrontent. D'un côté, la voix de la sagesse, celle du prophète Jérémie. Lui, il dit « Écoutez, soumettez-vous, c'est la seule façon de survivre. Pliez pour ne pas casser. » De l'autre côté, il y a le calcul politique. Les conseillers qui disent « Non, allions-nous avec l'Égypte, l'ennemi de Babylone, et battons-nous. » Et Sédécias, eh bien, il a choisi le pari politique. Il a ignoré le prophète et il a misé gros sur la rébellion. Et ce pari, il va avoir des conséquences. Et pas des petites, des conséquences terribles, rapides, brutales, catastrophiques. 586 avant notre ère. C'est une date à retenir. C'est l'année où tout bascule. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, est furieux. Son petit roi vassal l'a trahi. Alors, il revient à Jérusalem. Et cette fois-ci, il ne vient pas pour négocier. Regardez la vitesse à laquelle tout ça se passe. 11 ans, c'est tout. En juste 11 petites années, on passe d'un royaume qui existe, même s'il est soumis, à plus rien. La destruction complète. C'est fou de penser que tout a été perdu en si peu de temps. Et la destruction, c'est difficile même à imaginer. Les murs de la ville rasés, le premier temple, le fameux temple de Salomon, le cœur même de leur identité, brûlé, réduit en cendres. Et toute l'élite du pays, les scribes, les prêtres, les artisans, déportés à Babylone. Ce n'est pas juste une bataille perdue, c'est la fin du royaume de Juda. La catastrophe est nationale, c'est clair. Mais il y a aussi l'histoire personnelle de Sédécias, et pour lui, le prix à payer va être encore plus terrible, encore plus cruel. Imaginez la scène, la ville est en feu, c'est le chaos total. Sédécias essaie de s'enfuir avec sa famille sous le couvert de la nuit. C'est sa dernière chance. Mais ça ne marche pas. Il est capturé. Et c'est là que son cauchemar personnel commence vraiment. Ce que Nabuchodonosor lui fait subir, c'est d'une cruauté psychologique calculée. Premièrement, on l'oblige à regarder ses propres fils se faire exécuter, juste devant lui. Ensuite, pour être sûr que cette image d'horreur soit la toute dernière chose qu'il verra de sa vie, on lui crève les yeux. Il est ensuite enchaîné et traîné en exil à Babylone, aveugle. Il va y mourir en prison, dans le noir.
Alors, après tout ça, qu'est-ce qui reste? C'est quoi l'héritage de Sédécias, le tout dernier roi de Juda? Cette citation, elle dit tout. Sédécias incarne la fin d'une époque. C'est pas juste l'histoire d'un roi qui a fait de mauvais choix. C'est vraiment la fin, le point final de l'histoire du royaume indépendant de Juda. Après lui, c'est fini. Il n'y aura plus de roi à Jérusalem pendant des centaines d'années. Ici, on connaît cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été écrite, consignée dans des textes anciens. Elle est devenue une sorte d'avertissement, une leçon sur les conséquences monumentales des choix d'un leader. Pour les personnes curieuses qui voudraient lire le récit original, les sources principales se trouvent dans la Bible. On le trouve dans le deuxième livre des Rois, le deuxième livre des Chroniques et surtout dans le livre de Jérémie. Lui, le prophète, il était là. Il a tout vu. Et finalement, toute cette histoire nous ramène à une question qui ne vieillit jamais. Quel est le vrai prix des choix d'un dirigeant? Au-delà de la politique, des guerres, des empires, ça nous montre comment les décisions d'une seule personne peuvent avoir un impact énorme, pas juste sur sa propre vie, mais sur celle de tout un peuple pour des générations. C'est une leçon sur le poids écrasant du leadership qui, je pense, est toujours aussi pertinente aujourd'hui.